Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit célébré et que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus. C'est lui, par sa grâce, nous nous retrouvons ce jour et nous voulons vraiment bénir son Seigneur et lui dire merci pour cette opportunité, pour cette grâce et cette faveur qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds pour recevoir sa parole, pour recevoir ses instructions, pour recevoir ses orientations. Qu'il règne sur ce moment, qu'il le contrôle de bout en bout, qu'il le dirige de bout en bout et qu'il nous donne d'être pleinement bénis en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de te connecter à moi, bien-aimé, toi qui me suis depuis ta position. Que les grâces et les faveurs de Dieu soient multipliées en ta faveur et qu'en ce jour, il te bénisse et te mette au large au nom de Jésus. Je suis content de te retrouver. Je suis content que tu te connectes à moi. Je suis content que tu m'encourages par tes vues, par tes likes et par tes commentaires. Je suis content que tu t'abonnes à cette chaîne. Que Dieu te bénisse pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Voici la parole que le Seigneur me met à cœur d'échanger avec vous en ce jour. Dans le livre de Matthieu au chapitre 15, on va lire à partir du verset 21 et ce jusqu'au verset 26. Et voici ce que dit la Bible. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alléluia. C'est une histoire un peu bizarre. Jésus, dans le territoire de Tyr, est donc supplié par une dame qui voudrait bien que Christ intervienne pour libérer sa fille qui est tourmentée. Alléluia. Parce qu'elle se dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, elle avait besoin que sa fille soit délivrée totalement. Mais le truc ici, c'est que Jésus n'a pas répondu un seul mot. On parle de Jésus là. On parle de celui qui est compatissant, celui qui est venu pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Celui qui est venu pour que toute l'humanité soit sauvée. C'est lui ici, il ne répond même pas un seul mot. Et là, il est d'accord ici avec ses disciples qui ont demandé qu'il la renvoie parce qu'elle crie trop. Alléluia, gloire à Jésus. Et Jésus va lui dire que non, que lui, il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Et puis, elle va seulement se prosterner devant lui pour le supplier tout ça. Mais il va encore répondre que ouais, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Alléluia. Vous savez le truc ici, c'est que je vais ressortir à partir de là, c'est que voici une dame qui est en train de prier, qui suppliait Jésus et Jésus refusait de l'écouter. Amen. Jésus refusait de l'écouter. Oh, Jésus écoute les prières. Amen. Alors, je disais dans la dernière vidéo, la dernière fois, que le seul langage que Dieu comprend, c'était le langage de la prière. Que tu pries dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel dialecte, dans n'importe quelle ethnie, Dieu comprenait. Mais il faut prier. C'est quand tu pries que Dieu entend. Quand tu pries, c'est là que Dieu comprend. Quand tu pries, c'est là que Dieu écoute. Mais ici, elle priait, elle suppliait, n'est-ce pas? Elle s'est même prosternée. Mais Jésus faisait fi de tout cela. Mais pourquoi? Alléluia. Mais pourquoi? Cela nous amène à comprendre que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Amen. Ça fait un peu truc, mais Dieu n'écoute pas toutes les prières, effectivement. Alors, la prière de qui que Dieu écoute? C'est ça qui va faire l'objet de ce temps d'exhortation. Alléluia. Et cela va nous amener dans le livre de Proverbes 28. Dans le livre de Proverbes 28, on va lire le verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ah, d'accord. Donc, ça dit que celui qui détourne l'oreille
pour ne pas écouter la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Donc, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, celui qui ne prête pas attention à la parole de Dieu, celui qui s'en fout de la parole de Dieu et qui mène une vie de désordre, une vie de péché, une vie d'immoralité, une vie, Seigneur, une vie de désordre vraiment, une vie, Seigneur, d'escroquerie, de mensonges et autres, d'immoralité, d'impudicité, bref, une vie qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que sa prière même est une abomination. C'est ce que la Bible dit ici. Sa prière même est une abomination. Une abomination, c'est quelque chose qui énerve Dieu. Dieu n'est plus là. C'est-à-dire que cette prière-là énerve Dieu. Amen. Cette prière-là énerve Dieu. Cette prière-là, c'est-à-dire, elle n'est pas... C'est-à-dire, Dieu la voit comme du déchet. Dieu la voit comme vraiment... C'est-à-dire quelque chose qui est vilain, n'est-ce pas? Donc, Dieu n'écoute même pas ce que ça veut dire. Donc, quand tu es dans le péché, quand tu vis dans le péché, quand tu marches dans le péché, alors sache que Dieu ne peut pas écouter tes prières. Amen. Si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas écouter tes prières. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Alléluia. Parce que cette femme cananéenne, c'est ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit qu'il a été envoyé pour les brebis égarées d'Israël, donc pour les enfants de Dieu. Il est venu pour les enfants de Dieu. Il est venu pour le peuple de Dieu. Et il est venu spécialement pour ceux qui sont égarés. C'est eux qui va chercher. C'est eux qui veut aider. Ce n'est pas pour les chiens. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es dans le péché, quand tu ne vis pas selon la parole de Dieu, quand tu fuis la parole de Dieu, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, Dieu te voit comme un chien, un petit chien. Alléluia. Donc, c'est que quand tu pries là, tes prières sont comme un aboiement d'un chien. Wow, wow. C'est comme ça Dieu voit ça et Dieu n'écoute pas ça parce que Dieu n'a que faire avec les aboiements d'un chien. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a que faire avec les aboiements d'un chien. Amen. Donc, il faut ranger ta vie pour que tu puisses véritablement être écouté dans tes prières. Pour que tu puisses être entendu dans tes prières par Dieu, il faut que tu mènes une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de piété, une vie de pureté. Alléluia. Et c'est ce que ici le psalmiste dit. Quand nous allons dans le psaume 66, le verset 18, David dit ici, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire, si j'avais péché, si le péché était en moi, si le péché était en mon partage, si je vivais dans le péché, le Seigneur n'allait pas m'exaucer. Mais au verset 19, il dit, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Alléluia. Mais Dieu m'a exaucé. Mais pourquoi Dieu l'a exaucé? C'est parce que Dieu n'a pas trouvé l'iniquité en lui. Dieu l'a exaucé parce que Dieu n'a pas trouvé le péché en lui. Dieu l'a exaucé parce que Dieu n'a pas trouvé véritablement, n'a pas vu en lui quelqu'un qui désobéit à sa parole. Alléluia. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est parce que je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur que Dieu m'a exaucé. Il dit, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Dieu est attentif à la voix de nos prières parce que Dieu véritablement écoute la prière de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Dieu écoute la prière de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui obéissent à sa parole, de ceux qui font sa volonté. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ésaïe 59. À partir du verset 1, dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 59, à partir du verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui l'empêchent véritablement de nous écouter,
qui nous cache sa face. Alléluia. Donc sortons du péché. Si nous voulons que Dieu écoute nos prières, si nous voulons que Dieu entende nos prières, si nous voulons que Dieu nous exauce, alors sortons totalement et entièrement du péché et menons la vie de sainteté, la vie de piété, la vie de pureté, la vie que Dieu approuve. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce qui est écrit ici. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Donc, qu'est-ce qui empêche Dieu d'écouter? C'est le péché qui est en toi. Tu as conçu le péché dans ton cœur. Tu vis dans le péché. Alléluia. La femme cananéenne, elle n'était pas israélite. Elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Donc, Jésus l'a traitée de petit chien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ici, celui qui détourne l'oreille de la loi pour ne pas écouter, sa prière est abominable. Sa prière énerve Dieu. Sa prière est vue comme véritablement un tas d'immondices, un tas de saleté. C'est-à-dire que qui énerve Dieu. Et quand le pécheur crie à Dieu, Dieu voit ça comme les aboiements d'un chien. Wow, wow. Donc Dieu n'écoute même pas, ça ne lui dit rien. Ça ne le fait même pas tressaillir d'un bond. Alléluia. Dieu aime, Dieu écoute la prière de ceux qui vivent dans la vie de sainteté, dans la vie de piété, dans la vie de pureté. C'est la vie qui prie. C'est la vie que tu mènes là. C'est elle qui prie. Et c'est parce que ta vie est correcte à la parole de Dieu que quand tu pries, Dieu entend, Dieu écoute et qui t'exauce. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que cette portion de l'écriture t'a fait du bien et que à travers elle, tu vas changer ta manière de vivre, tu vas changer ta manière de te comporter dans ton attitude et tu vas désormais marcher selon la parole de Dieu afin que tes prières soient écoutées, tes prières soient entendues et que tes prières soient exaucées par Dieu. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Si cette parole t'a fait du bien, alors like, commente, partage et permet à d'autres personnes de s'abonner. Le faisant, tu contribues aussi à l'avancement de cette heure. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci et porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.